Eh bien, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite découverte, le tarot des rêves. C'était aux éditions Ouest France et c'est les docteurs Fiona Zucker et Johnny Zucker qui l'ont créé. Alors, c'est composé d'un livre et d'un jeu. Donc, c'est un petit coffret comme ceci, qu'on ouvre comme cela. Donc, ici, on a une petite pochette où il y a des cartes qu'on découvrira tout à l'heure. Et là, c'est le livre donc du tarot des rêves. Alors, je l'ai lu entièrement. Et je vais vous faire un petit résumé parce que sinon, pour vous donner une idée de quoi ça se compose. Donc, le pouvoir des rêves, c'est depuis longtemps, on est fasciné par les rêves et leur signification. Il n'existe pas vraiment d'explication unique de ce phénomène, mais il est évident que les symboliques, les couleurs, les situations, tout ce que l'on voit en rêve peuvent nous guider sur la découverte de soi. Ça peut être une manière aussi d'évacuer nos problèmes de la journée, de digérer des événements de la journée aussi, qui n'ont pas toujours été agréables, ou la manifestation tout simplement de notre inconscient. Une chose est sûre, c'est qu'ils intègrent notre vécu, nos expériences passées, nos relations avec les autres. On peut favoriser les rêves et les rendre agréables en diffusant le soir, avant de se coucher, des senteurs apaisantes ou des huiles essentielles dans un bain, des rituels pour enlever l'anxiété, le stress, tout ce qui pourrait rendre notre sommeil beaucoup plus agréable. Les rêves, c'est pas seulement, on appelle aussi rêves, mais on a aussi des fois des cauchemars. Les légendes amérindiennes racontent qu'un ancien avait eu la vision d'une toile d'araignée fixée dans un cerceau où étaient attachées une plume et une perle. La vision lui avait indiqué que cela retenait les rêves positifs et laissait passer les cauchemars. Et voilà comment est né le premier attrape-rêve avec du saule, des plumes de chouette et des perles ou des cailloux, parce que les perles, on n'en a pas toujours sous la main. Si vous possédez un attrape-rêve, et pour qu'il soit vraiment efficace, il faut le placer à l'endroit où l'on dort. Et de manière à ce qu'il capte les premières lueurs de l'aube. Donc bien le positionner. Cet attrape-rêve vous les délivrera peut-être aussi des messages lors de vos rêves. Et les cauchemars, quant à eux, seront bloqués dans les filets où ils sont ensuite brûlés par les premiers rayons du soleil. Les rêves positifs remontent par les perles jusqu'au centre du filet et de là pénètrent dans l'esprit de la personne. Souvent, des fois, on fait des rêves ou des cauchemars, mais c'est vrai que le matin, on a du mal à se rappeler. On sait qu'on a rêvé, on sait qu'on a fait un cauchemar, mais on a des petites brides, on ne se rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Aussi, vous pouvez les consigner dans un calepin, un carnet, ou l'enregistrer avec un dictaphone dès votre réveil. Avant de sortir du lit, car souvent, dès qu'on a mis posé le pied par terre, c'est fini. On oublie beaucoup de détails. Donc, dans votre petit carnet, votre cahier, inscrivez le plus de détails possible. N'oubliez pas de mettre la date aussi. Ensuite, ensuite, on va se rapporter aux cartes du livre pour voir ce qu'ils veulent dire. Alors, dans ces 36 cartes que l'on découvre dans ce coffret, donc ces 36 cartes, on les a ici. Elles représentent les symboles les plus rencontrés en rêve, trouvés. Celui qui correspond le mieux à votre rêve, il faut que vous le cherchiez à ce moment-là dans toutes les cartes. Alors je vais enlever ça comme ça, je vais vous montrer. Voilà, dans toutes ces cartes-là, vous cherchez le rêve en fin de compte, la carte qui correspond le mieux au rêve que vous avez fait ou au cauchemar. Et vous lisez les informations pour le compléter, pour le déchiffrer. Dans chaque carte, alors je vais vous montrer, dans chaque carte, derrière, par exemple la carte là, nous la carte de la Lune. Derrière, vous avez les questions clés. Quel était le degré de luminosité de la Lune? Parlez-vous de la Lune parlez-vous vers la Lune? Partez-vous vers la Lune dans une fusée ou est-ce que vous étiez déjà sur la Lune?
Alors ensuite, vous avez les aspects positifs, les implications négatives. Alors lorsque votre rêve correspond plus aux impressions négatives, vous avez ici, en bas, une carte compensatrice. Donc chaque carte compensatrice vous envoie vers une autre carte. Donc en l'occurrence, la lune nous renvoie sur la carte compensatrice du feu. Alors la carte du feu, je l'ai vue par là, voilà, la voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez combiner ces deux cartes. C'est-à-dire que dans votre carnet, vous allez donc inscrire votre rêve sur la lune et marquer toutes les indications qui vous sont données derrière, avec un message d'aide. Par exemple, là, au niveau des mots-clés pour la lune, je vous ai donné tout à l'heure les aspects positifs. Voir la lune briller en rêve suggère de nouveaux développements personnels ou professionnels existants. Une lune claire indique souvent que vous vous sentez aimé par votre partenaire. Un voyage vers la lune montre le désir d'élargir vos horizons. Ça, c'est tous les aspects positifs. Après, en aspect négatif, une lune éclipsée par le soleil est habituellement interprétée comme un présage négatif. Rêver que la lune tombe du ciel peut exprimer l'inquiétude pour la santé ou la sécurité d'un proche. Message d'aide clair, la lune symbolise le développement et l'autonomie. Elle signale un aspect à améliorer. Ravivez votre affection pour vos proches et rallumez l'étincelle de votre enthousiasme professionnel. Donc, c'est toutes ces choses, vous les inscrivez dans votre carnet pour compléter votre ressenti à vous, parce qu'il faut aussi que vous marquiez votre ressenti de votre rêve. Parce que pour vous, par rapport à peut-être à une situation que vous avez vécue dans la journée, la veille, à quoi elle correspond. Et la carte compensatrice, eh bien peut-être qu'elle va pouvoir vous aider également à éclaircir le sujet en complétant avec les informations que vous avez sur celle-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Pardon. On dit souvent que rêver est un processus inconscient. Pourtant, en Orient, on pense que chaque rêve peut diriger ses rêves, que chacun peut diriger ses rêves. Ils appellent ça des rêves lucides. En fin de compte, il s'agit, lorsqu'on est en train de rêver, à ce moment-là, il faut qu'on sente, qu'on arrive à être conscient qu'on rêve. Et à ce moment-là, on pourrait mettre notre rêve ou le diriger dans le sens où on a envie, en fin de compte, qu'il se déroule. Je ne vous dis pas que ça va être facile, ça c'est des choses qui doivent s'apprendre, vous n'y arriverez peut-être pas toujours, mais c'est vrai que souvent, des fois, quand on rêve, surtout quand c'est un rêve agréable, et puis qu'on est réveillé en sursaut et qu'on n'a pas eu le temps de le finir, c'est vrai que des fois on se dit mince, allez j'essaye de me rendormir, j'essaye de reprendre mon rêve. Vous avez dû le faire ça des fois, quand vous avez fait un rêve agréable, et vous vous recouchez et vous dites allez j'essaye, alors je reprends ça ce que j'ai rêvé, et on essaye de continuer son rêve. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais voilà, c'est un peu... C'est pas vraiment le rêve lucide, mais ça en fait partie. Alors, souvent, on peut aussi, par exemple, si le lendemain, on veut essayer de refaire le même rêve qu'on a fait la veille, ou essayer de continuer pour savoir où ça va aboutir, à ce moment-là, on peut choisir dans nos cartes la carte qui correspondait à notre rêve de la veille, et on met cette carte sous l'oreiller, pour que ce rêve revienne. En fin de compte, on l'appelle et pour qu'il revienne nous voir. Alors avant, il faut se relaxer avant de s'endormir, car il faudra quand même que le sommeil soit de bonne qualité pour gérer votre état de conscience le plus possible. Ensuite, vous laissez le sommeil arriver et puis vous verrez, quelquefois, souvent je dirais même, ça fonctionne quand on a vraiment le désir de refaire son rêve. Alors en règle générale, vos rêves sont indicateurs importants de vos besoins ou de vos désirs. Il faut les analyser parce qu'ils peuvent vous aider à y voir plus clair sur ce que votre inconscient vous dit. Nous analyserons donc ce que nous voyons en termes de forme, mais aussi les couleurs. Les couleurs sont importantes. On peut faire des fois le rêve plusieurs fois de suite, mais on va se rendre compte que les couleurs environnantes ne seront pas les mêmes. Parce que notre rêve a dû évoluer, ou
Notre inconscient a évolué également. Donc la couleur, c'est vraiment important dans nos rêves. On sait très bien que le blanc, par exemple, symbolise la pureté. Mais ça, c'est la pureté chez nous, en Occident. Mais en Orient, elle représente plutôt le deuil. Donc on prend aussi en compte notre culture avec ses couleurs. Bon, je crois que j'ai assez papoté maintenant. Je vais vous faire découvrir donc toutes les cartes, tous les thèmes principaux. Donc déjà, je vous ai montré la lune. Donc je vais essayer de zoomer un petit peu, comme ça je vous verrai un peu mieux les cartes. Voilà, donc là on a la lune. On a le feu. On a la carte de la noyade. Le soleil. Le ciel. Le tonnerre. La carte du lion. Du loup. Les oiseaux. Le serpent. L'arbre. Celle-là ne veut pas venir. La carte de l'océan. Le séisme. Ça peut être aussi, souvent ça c'est des cauchemars que les gens font. Vous savez que ils se voient tomber dans des trous, ou voilà, ça pourrait être une représentation de ce genre de cauchemar. La nourriture, la carte des fleurs, des bijoux. Si on vous rêvez qu'on vous offre des cadeaux, des bijoux, les bagages. Si vous rêvez de votre voiture, ou que vous prenez tout simplement la route, l'autoroute. Si vous rêvez de votre maison, de mariage, d'argent, transport manqué, vous avez raté votre avion, votre train, de meurtre, ou si vous voyez du sang, si vous êtes poursuivi, ou que vous poursuivez peut-être aussi, hein. Une escalade, de nudité, perdez vos cheveux, les dents, les yeux, vous rêvez de votre visage, vous rêvez d'un bébé, roi, reine, fruits de vos parents. Voilà, on a fait le tour, en gros, de toutes ces cartes du tarot des rêves. Alors, c'est pas vraiment un tarot, moi je dirais plutôt ça, même pas un oracle, mais je dirais que c'est une aide. C'est un développement pour retrouver peut-être trouver un peu le problème de votre inconscient et résoudre ou améliorer votre journée du lendemain. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette découverte vous aura bien plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un autre oracle. Au revoir.